bienvenue dans ce troisième cours sur la médiation digitale. Peut-on imaginer un musée où toucher serait apprendre? François Tadeille et Dominique Lavin, chercheurs, s'interrogent dans une vidéo sur les façons d'apprendre au XXIe siècle. Ils se posent la question de savoir si le système éducatif demande de donner le meilleur de soi-même dans un environnement qui inclut les nouvelles technologies façonnées par l'homme. La technologie, qui évolue toujours plus vite, va toucher à tous les domaines et l'art dans l'espace muséal est loin d'en être exclu. Par la médiation digitale, on souhaite améliorer l'expérience des visiteurs ainsi que son interaction avec l'œuvre et l'espace du musée. On ouvre le champ des possibles. Si les enfants sont la cible privilégiée de ce nouvel outillage digital dans les musées, cette médiation s'adresse également à tous les visiteurs, proposant même des tablettes au contenu en langue des signes. Peu à peu, chaque musée, et même les monuments tels que les châteaux, mettent en place des dispositifs plus ou moins intelligents au service des visiteurs. Nous avons vu que les institutions muséales offrent une large place à la promotion de ces nouvelles formes de médiation qui attirent de nouveaux publics. Néanmoins, elles ne se laissent pas supplanter par la technologie qui ne reste qu'une aide à la visite et permet de créer un parcours idéal de l'exposition. Voyons alors un extrait du reportage Forward de nouvelles technologies au musée, tourné dans des musées belges et qui montre les avantages et les limites des nouveaux dispositifs de médiation digitale. Suivi ensuite d'un court extrait significatif de l'interview de Jean-Paul Cluzel, président de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais. Pour la plupart d'entre nous, une visite de musée, c'est ça, avec un livret, un audioguide ou en groupe avec un guide. Quel que soit le monde, ça n'a pas besoin de texte, on a tous compris la même chose. Mais depuis quelques années, bornes interactives, écrans multimédia et applications mobiles entrent au musée. Au château de Chimay, ce sont des tablettes qui guident désormais le visiteur. À Liège, l'Archéoforum propose des tablettes à ses visiteurs, tablettes pourvues d'une application développée par l'Institut du patrimoine wallon. Chers visiteurs, l'Archéoforum de Liège est heureux de vous accueillir. La base de l'application, c'est se localiser sur le site. On voit que le parcours se trace petit à petit. À ce moment-là, on choisit soit un contenu famille pour les enfants, soit un contenu individuel pour les personnes adultes. Le contenu est toujours séparé de la même manière, c'est-à-dire une galerie photo d'un côté et de l'autre côté un texte explicatif. Les enfants ont l'occasion de jouer à une série de petits jeux. Ces jeux sont une enquête policière qui permet donc d'élucider le mystère de l'assassinat de Saint-Lambert. Entre collections en ligne et visites virtuelles sur Internet, le musée ne doit pas se laisser supplanter par la technologie. Il y a beaucoup de choses à voir qui ne se trouvent pas nécessairement dans la tablette. La tablette, je dirais, n'est qu'une aide à la visite. Elle ne remplace pas une visite sur site. Mais tous les visiteurs ne sont pas familiers de ces nouvelles technologies. Moins de la moitié des Belges possèdent un smartphone, moins d'un tiers une tablette. Pour les personnes qui sont vraiment réticentes à ce genre de technologie, on a aussi prévu une brochure, en 4 langues toujours, qui reprend un condensé, on va dire, de l'application. Sincèrement, l'application est très très dense. C'est beaucoup plus libre qu'une visite guidée traditionnelle. Et beaucoup plus intéressant qu'une visite individuelle comme il y avait avant, où il y a très peu d'informations finalement. Qu'elle soit liée à l'âge ou aux critères économiques, la fracture numérique inspire différentes solutions. Le pôle muséal montois propose ainsi d'apprendre à ses visiteurs à utiliser le matériel. À l'inverse, le Max promeut ses visites guidées. Rien ne remplace l'expérience de voir une peinture dans sa dimension, dans la texture, n'est-ce pas, qu'une image ne peut pas remplacer. Donc ce sont deux expériences complémentaires. Ainsi, la plupart de ces dispositifs de médiation viennent à convaincre les différents publics en rendant plus ludiques et plus condensées les visites des expositions. Alors, amateurs ou habitués des technologies, les musées s'adaptent pour que chaque public trouve tablette à sa main. L'apparition de ce nouveau type de médiation permet aux visiteurs de devenir un véritable acteur lors de sa visite. En effet, ce dispositif digital fonctionne souvent sur le mode participatif et invite le public à comprendre l'exposition en jouant avec et en se la réappropriant. Le but étant de créer un lien entre le public et le musée à travers l'interface numérique.
Au final, toucher, c'est gagner en connaissance sur l'art. C'est avoir un nouveau lien avec les œuvres qui sont face à nous et qui, habituellement, sont intouchables. Aujourd'hui, un semblant de contact est possible avec l'œuvre, qui trouve une nouvelle façon d'exister à travers la tablette et sous les doigts curieux des visiteurs. Voyons l'exemple du musée du Louvre à travers ce reportage de la politique secrète. Alors avec 10 millions de visiteurs en 2012, le Louvre occupe la première place des musées en termes de fréquentation. Engagé dans le numérique depuis 1995, le Louvre en ligne poursuit sa mue avec un nouveau site et des nouveaux dispositifs, dont les consoles 3DS qui ont remplacé il y a un an les anciens audioguides. Le Louvre numérique, un reportage de Marie Brémaud. Ils sont de plus en plus nombreux à arpenter les couloirs du musée du Louvre, un casque sur les oreilles et une Nintendo 3DS dans la main. Au musée désormais, le monde virtuel et le monde réel cohabitent, l'audioguide à l'ère du numérique. On est vraiment sur un audioguide, mais avec la possibilité de se repérer très facilement dans le musée, d'avoir aussi des images en haute définition ou des 3D qui permettent de voir des détails de certaines œuvres qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et donc ça, c'est vraiment une des forces du numérique au musée. La Vénus de Milo, une femme à moitié nue, les jambes couvertes d'un drapé, le visage impassible, les cheveux retenus par un chignon et les bras absents. Un service proposé depuis 8 mois. Résultat, les amateurs d'art sont 2 fois plus nombreux à découvrir les œuvres, audioguide à l'appui. Mais la révolution numérique engagée par le Louvre depuis 2006 va bien au-delà. Pour le tout récent département des arts de l'islam, les écrans et les tables numériques accompagnent le visiteur. On a une implantation massive de numérique dans les espaces, dans tout le parcours de l'exposition. Et on voit en particulier dans ces nouveaux espaces l'intérêt des visiteurs pour les programmes qui sont proposés, le désir de comprendre le contexte, d'où viennent les œuvres, comment elles sont arrivées au musée, mais aussi de découvrir des nouvelles techniques issues des arts de l'islam. Site internet relooké, applications pour smartphone, Nintendo 3DS, autant d'initiatives digitales qui ont pour objectif d'ouvrir un peu plus encore les portes du musée. L'entrée du numérique au musée, c'est d'amener également des nouveaux visiteurs à venir au musée. Et ce qu'on voit déjà, c'est l'interaction que cela génère entre les générations. Et ça, c'est assez intéressant de voir comment un enfant, avec sa console de jeu, va montrer à ses parents telle ou telle chose sur une œuvre. Et voilà, ça amène un dialogue autour des œuvres d'art. 5000 ans d'histoire sous les ors du Palais du Louvre à l'ère du numérique, ou comment rendre plus accessible et moins intimidant les chefs-d'œuvre d'un autre temps. Enfin, cette expérience sensorielle met en avant les nouveaux enjeux pédagogiques comme pour cette médiation. Moi-même, j'ai pu faire l'expérience d'un nouveau concept au Game Museum de La Haye, en Belgique. Les Wondershams sont des espaces participatifs disposés dans plusieurs pièces avec chacune un thème et une activité à faire, qui va permettre de remplir successivement des espaces numériques dans le musée miniature central, qui donne lui-même à voir de véritables reconstitutions d'œuvres numériques. Après chaque activité, le visiteur devenu acteur peut venir voir où son activité va être diffusée à l'intérieur du musée miniature, où plusieurs écrans diffusent les passages de chacun. Il peut également créer sa propre salle d'exposition en choisissant les œuvres à l'aide d'une tablette. Il accompagne pendant tout son parcours. Le visiteur, seul ou en groupe, peut donc apprendre en s'amusant et laisser sa trace dans le musée. L'activité est proposée en anglais ou en néerlandais. Elle est gratuite pour les moins de 18 ans et est ouverte aux familles, aux groupes scolaires et aux individus. Ainsi, la médiation digitale offre de nouvelles perceptions sensorielles avec les œuvres et permet de gagner, d'une manière ludique, de nouvelles connaissances artistiques et technologiques.